Bonjour, je m'appelle James Millam. L'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée il y a quelques années, en rentrant d'un voyage à Baxlern, un petit village perdu au fin fond du Texas. Je m'étais rendu là-bas au mois de juillet, pour voir de la famille éloignée, du côté de mon père. À l'époque, j'habitais à Boston, dans un petit appartement au loyer exorbitant, et j'étudiais dans une prestigieuse université. Je menais une vie plutôt correcte, j'avais mon indépendance, j'étais un élève brillant, et j'avais une petite amie, nommée Heather Reese. Nous étions inséparables, et envisagions d'emménager ensemble, au mois de septembre. Depuis quelques mois, je discutais avec un cousin éloigné sur Facebook, Joey Bowman. Lui et sa famille vivaient au Texas depuis de nombreuses années, et ils souhaitaient me rencontrer. Je ne les avais jamais vus, mais d'après mon père, ces gens étaient très sympathiques. Joey m'a proposé de venir quelque temps chez lui, à Baxlern, pendant les vacances d'été. J'avais très envie de le rencontrer, mais je voulais pas laisser Heather bosser toute seule l'été. Quand je lui en ai parlé, elle m'a répondu que cela me ferait le plus grand bien, et qu'elle allait se débrouiller. Juste après ça, on a fait craquer les lattes de mon lit, puis elle m'a dit que j'allais beaucoup lui manquer. Quelques jours après, j'ai réservé mes billets d'avion. J'avais à peu près 6 heures de vol. J'avais déjà pris l'avion avant, mais pas pour un si long voyage. J'en ai eu pour $670 en tout. Le jour J, après 6h30 de vol, en raison d'un retard, j'ai posé un pied à l'aéroport d'Abilene. Là-bas, mon cousin et sa famille m'attendaient. J'ai été accueilli chaleureusement, et je me suis beaucoup amusé. J'ai tiré avec des armes de gros calibre, fait de nombreuses balades, à pied et à cheval, conduit des tout-terrains sur des routes arides, et bien d'autres. À la fin de mon séjour, j'étais triste de devoir les quitter, mais j'avais beaucoup à faire à Boston. Le jour de mon départ, nous sommes arrivés en retard à l'aéroport. Et lorsque je me suis présenté au guichet, pour enregistrer mes bagages, mon avion était déjà parti. J'ai longuement discuté avec la personne qui s'y trouvait, afin de trouver un autre vol. Il y en avait 2, prévus pour le lendemain, mais mon billet de retour ne fonctionnait pas pour ces vols. Il fallait payer à nouveau. La compagnie ne pouvait pas me les rembourser, et je ne pouvais pas payer de nouveaux billets. J'étais coincé, il n'y avait aucun autre vol. La femme s'était excusée de ne rien pouvoir faire pour moi. Je me suis éloigné du guichet, pour finir par tourner en rond dans l'aéroport. J'ai envoyé un message à Joey, pour lui dire que je ne pouvais pas partir. Il m'avait répondu qu'il pouvait venir me chercher, et qu'il me trouverait un vol au plus vite. J'avais la boule au ventre, je pensais à mon père, mais surtout à Heather, qui m'attendait avec impatience. J'ai gentiment refusé la proposition de Joey. Je lui avais répondu que si je ne trouvais pas de solution, je dormirais dans un motel, non loin de l'aéroport. J'allais devoir payer plus cher pour obtenir l'un des 2 vols du lendemain. Et je n'allais plus avoir assez d'argent pour vivre le reste de l'été. Mais j'avais pas le choix. J'ai longuement marché dans le bâtiment, jusqu'à ce qu'un homme m'interpelle. Il se trouvait derrière un guichet un peu bordélique. Ses cheveux étaient coiffés au millimètre et recouverts d'1 tonne de gel. On aurait dit qu'ils avaient été enduits de beurre. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'étais complètement désespéré et j'avais besoin de discuter. Il n'y avait personne devant son guichet, alors je me suis assis en face de la vitre qui nous séparait. L'homme portait un badge métallique avec son nom dessus, Wallace Wilson. Je lui ai expliqué ma situation, et il m'a répondu que c'était très embêtant. Puis il m'a demandé où j'allais. Quand je lui ai répondu Boston, il s'est retourné vers son ordinateur, une machine datant de 2008. Il a parcouru quelques pages avant de cliquer sur une offre. Puis il s'est tourné vers moi, avec un grand sourire. Il m'a annoncé que c'était mon jour de chance. Un vol pour Boston était disponible à 11h, et d'après ses dires, mon billet fonctionnait pour ce vol. Lorsqu'il m'a annoncé cette nouvelle, j'ai eu envie de l'enlacer. Mais il y avait une vitre entre nous, et il aurait guère apprécié. Il a imprimé ma carte d'embarquement, avant de me la donner. Puis il a enregistré ma valise, avant de me demander de la déposer sur le tapis roulant qui se trouvait à ma gauche. Il m'a fait un salut de la tête. Je l'ai remercié. Puis il m'a répondu que j'avais beaucoup de chance, avant de me souhaiter un bon vol. J'ai envoyé un message à mon cousin, pour le prévenir. Il était soulagé. Une fois la sécurité passée et mon terminal trouvé, je me suis mis à attendre patiemment l'annonce de l'embarquement. J'étais seul dans le terminal, et il n'y avait aucun bruit. Dehors, sur la piste, se trouvait mon avion, au nom d'une compagnie de l'American Airlines. J'ai voulu envoyer un message à Heather, pour lui dire que j'allais avoir du retard, mais il refusait de partir. Au bout d'1 heure, un jingle se fit entendre, avant qu'une voix féminine annonce l'embarquement. Je me suis dirigé dans la section inscrite sur mon billet. Normalement, quelqu'un devait me contrôler, mais il n'y avait personne. J'ai fini par traverser le couloir qui menait à l'avion,
en priant de ne pas avoir d'ennui. J'ai trouvé mon siège et je me suis installé. L'avion était vide et il n'y avait aucune hôtesse de l'air. Je ressentais une profonde anxiété, mais je me rassurais en me disant que j'allais retrouver Heather et mon père. J'ai bouclé ma ceinture avant d'attendre. Aucune annonce du pilote et toujours pas d'hôtesse. Je regardais les sièges couleur vomi qui s'étendaient sur de nombreuses rangées. L'appareil était très propre et sentait plutôt bon. Les autres appareils dans lesquels j'avais voyagé dans le passé sentaient le vomi. J'ai vu la porte de l'avion se refermer mystérieusement avant d'entendre ses réacteurs ronronner. La bête tremblait et bougeait. L'avion s'est dirigé vers la piste avant de prendre de la vitesse. Mes oreilles sifflaient et mon dos était collé au siège. J'ai serré les dents, puis l'avion a décollé. Au bout de quelques minutes, je pouvais voir l'aéroport, qui faisait la taille d'une boîte d'allumettes. Les nuages de toutes les formes étaient magnifiques, et comme un gosse, j'imaginais voir Superman voler à côté de l'avion. J'avais 6 heures de vol. Je savais que j'allais trouver le temps long, surtout que je n'avais rien pour m'occuper. J'ai cherché l'écran qui diffusait l'itinéraire du vol, mais il n'y en avait pas. Je m'étais mis à compter les sièges, mais il y en avait beaucoup trop. Après avoir dormi pendant 3 heures, je me suis réveillé avec une étrange sensation. Comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait. J'ai très légèrement relevé la tête, pour regarder devant et derrière moi. La porte des toilettes était grande ouverte. Dehors, il faisait très sombre, comme si la nuit était subitement tombée. Mais je voyais encore clair. J'ai regardé ma montre, dont les aiguilles tournaient dans tous les sens. J'ai tapoté plusieurs fois le cadran, mais elle refusait de s'arrêter. L'avion subissait des secousses, et les lumières grésillaient autour de moi. Quand je me suis tourné vers le hublot, j'ai vu des lumières bleues, rouges et vertes clignoter non loin de l'appareil. Soudain, un avion est apparu devant mes yeux. Mon cœur s'est emballé. Il était beaucoup trop proche. Les 2 avions allaient entrer en collision. Mais au lieu de ça, l'autre avion s'est éloigné, avant de disparaître. J'ai sursauté, en entendant un fauteuil basculer en arrière. Je n'osais plus bouger. D'autres lumières se sont mises à clignoter autour de l'appareil. Alors que je regardais à travers le hublot, un éclair jaillit de nulle part. J'ai eu le temps de voir mon reflet, ainsi que celui d'une femme effrayante dont les yeux étaient blancs et la bouche fendue en un large sourire. J'ai hurlé avant de me retourner brusquement, mais il n'y avait personne. Je n'en pouvais plus. J'ai fini par allumer mon portable pour connaître l'heure exacte, mais il n'avait plus de batterie. J'étais pourtant sûr de l'avoir chargé toute la nuit. Les éclairs jaillissaient de tous les côtés et produisaient un puissant vacarme. J'ai fini par me boucher les oreilles. J'ai pensé à Heather et à mon père. Je croyais que je n'allais jamais les revoir, que j'allais mourir à bord de ce vol. Alors que je tentais de retrouver mon calme, je me suis retourné pour jeter un œil au siège de derrière. La porte des toilettes était fermée, et j'ai remarqué que je n'étais plus seul dans l'appareil. Une femme était assise, 2 rangées derrière moi, et ce que j'ai vu me hante encore. Sa tête tournait sur elle-même, comme si elle était robotisée. Ses yeux étaient blancs, et sa bouche grande ouverte. Soudain, elle s'est levée, avant de se diriger vers moi. J'ai tenté de détacher ma ceinture, mais elle était bloquée. J'ai fini par l'arracher de toutes mes forces, avant de reculer. La femme s'approchait difficilement. Ses os craquaient, et sa tête tournait toujours sur elle-même. J'ai fini par sauter sur les sièges à ma gauche, pour la contourner, avant de me réfugier dans les toilettes. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte, avant de grimper sur le trône. J'ai attendu de longues heures. Enfin, je crois. Puis j'ai entendu des sons étranges, provenant de l'intérieur de l'appareil. Des gémissements étranges, ainsi qu'une langue que je ne connaissais pas. Je n'ai pas osé ouvrir la porte. Je savais que ces choses allaient me tomber dessus. J'ai attendu si longtemps. Au bout d'un moment, tout s'est calmé, et mes oreilles se sont remises à siffler. Puis l'appareil s'est de nouveau mis à trembler. Je l'ai senti ralentir, puis j'ai entendu ses réacteurs faiblir. J'ai finalement ouvert la porte, et la lumière du soleil m'a brûlé la rétine. Dehors, j'ai reconnu la piste de l'aéroport de Boston. J'ai foncé hors de l'appareil, dont la porte était ouverte. Une fois dans le terminal, j'ai récupéré ma valise, qui m'attendait sagement sur le tapis roulant qui était à l'arrêt. J'ai couru hors de l'aéroport. Heather m'attendait sur le parking. Lorsqu'elle m'a vu, elle s'est jetée dans mes bras, avant de me couvrir de bisous. Elle m'a répété plusieurs fois que je lui avais beaucoup manqué. Je me suis excusé pour mon retard, et elle a relevé la tête, avec une mine surprise. Elle m'a répondu que j'étais arrivé pile à l'heure. Quand j'ai regardé ma montre, les aiguilles s'étaient stoppées sur 15 heures. Pourtant, c'était impossible. J'étais parti à 11 heures. J'étais arrivé à l'heure à laquelle mon avion de 9 heures devait arriver,
alors que je l'avais raté. Heather était venue avec sa voiture. En repartant, j'ai jeté un œil à la piste de l'aéroport, et l'avion que j'avais emprunté avait disparu. Quand nous sommes rentrés à la maison, mon père m'a enlacé en pleurant. Quand je lui ai demandé pourquoi il pleurait tant, il m'a dit de regarder les informations. J'ai été frappé en plein cœur. L'avion que je devais prendre à 9h s'était écrasé peu de temps après avoir décollé. Tous les passagers étaient morts. Tous. Heather s'est effondrée dans mes bras. J'étais sous le choc. Si j'avais pris ce vol, je serais mort. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Aujourd'hui, Heather et moi sommes mariés, et parents d'un beau petit garçon. Je n'ai jamais repris l'avion depuis, et je ne sais toujours pas ce qui s'est passé pendant ce vol. Mais malgré tout, Wallace m'a sauvé la vie, car les 2 vols partis le lendemain ont mystérieusement disparu.